On a tous déjà ressenti ça, je crois. Ce sentiment d'être un peu comme coincé, enfermé dans ce petit «je», là, qui pense tout le temps, qui s'agite, qui souffre parfois. Et on se demande, euh, est-ce que la paix véritable, elle se trouve pas ailleurs? Au-delà des hauts et des bas de cette identité. Aujourd'hui, justement, on va plonger au cœur de cette question. On part d'une interrogation très humaine, je trouve. Comment observer avec détachement? Et à partir de là, on va explorer un peu la nature de notre conscience, cette possibilité de se libérer peut-être de l'emprise du moi. L'idée, c'est de déceler ce qui, en nous, est déjà libre. Bon, alors, par où on commence pour démêler tout ça? Ça parle de cette phrase, simple mais forte. Je ne sais pas observer avec détachement. Et il y a une vraie honnêteté là-dedans, une vulnérabilité. Mais est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce qu'on ne sait vraiment pas le faire? Parce qu'au fond, on le fait tout le temps sans y penser, non? Oui, tout à fait. C'est même notre état par défaut, le détachement, face à l'immense majorité de ce qu'on perçoit. Les gens qu'on croise dans la rue, les objets autour, on les voit, on les perçoit, mais ça ne nous accroche pas plus que ça. L'attachement, lui, il se déclenche quand on projette une signification personnelle sur quelque chose. Ah oui, Nos proches, notre travail, bien sûr, ou même les idées qu'on a sur nous-mêmes. Parce que ça compte, ça a de l'importance pour nous. Alors on s'y identifie. d'accord. Mais ce qui est fascinant, c'est de réaliser qu'il y a une conscience en nous, une capacité de percevoir même ces choses importantes, sans forcément s'y engluer. On peut imaginer ça un peu comme l'écran de cinéma. L'écran, lui, il n'est pas affecté par les scènes projetées, qu'elles soient joyeuses ou tristes. Il reste l'écran. Oui, cette idée de l'écran, de la conscience qui observe sans s'attacher, ça amène tout de suite à se demander, mais c'est quoi alors cette conscience? Est-ce que c'est différent de notre moi habituel? Parce que c'est un peu déroutant quand même. Toute notre vie, on apprend plutôt à construire cette personne, à la renforcer. L'idée que ce n'est peut-être pas tout ce qu'on est, ça peut même faire un peu peur en fait. C'est une distinction vraiment cruciale. Il y a d'un côté la personne, c'est l'identité qu'on bâtit, notre histoire, notre âge, nos rôles, nos opinions, nos attachements. C'est un ensemble d'informations, de souvenirs, de sensations. C'est changeant, c'est visible ou en tout cas descriptible. Et c'est souvent de là que vient notre sentiment de réalité, mais aussi nos souffrances. Oui, Et puis, est-ce qu'on peut appeler le soi, la pure conscience? Cet arrière-plan silencieux, immuable, qui est conscient de tout le reste, y compris de la personne et de ses états d'âme. d'accord. On ne peut pas le voir comme on voit une table ou un livre, parce que c'est ce qui voit. C'est le sujet ultime, pas un objet. C'est un peu comme essayer de voir ses propres yeux directement. Impossible. Mais on sait qu'ils sont là parce qu'on voit grâce à eux. Le soi, c'est se voir lui-même. Ah oui, je vois l'idée. Il n'est ni stable ni instable en fait. Il est. Juste là. Il est. Et il ne souffre pas. Ce sentiment de base d'exister, le fameux «je suis» avant toute qualification, c'est un peu sa signature. Et c'est là souvent qu'on bloque un peu, non? Quand on essaie de faire l'exercice de méditer pour trouver ce soi, on sent bien que c'est encore la personne, notre mental, quoi, qui essaye de mettre la main sur quelque chose de nouveau. Comme un objectif à atteindre, un trophée. Et paf, la frustration arrive quand ça ne marche pas comme on veut. Exactement. Et c'est là qu'il y a souvent un malentendu. Le but, ce n'est pas que la personne attrape le soi ou le possède. C'est pas possible de toute façon. L'invitation, que ce soit par une pratique formelle ou juste par l'attention au quotidien, c'est plutôt de rendre la conscience attentive à ses propres fonctionnements. C'est-à-dire? C'est-à-dire voir comment on s'identifie automatiquement aux pensées qui passent. Ah, je suis en colère, ou aux émotions, je suis triste, ou à notre histoire, je suis quelqu'un qui a toujours eu du mal avec ça. C'est une compréhension qui s'affine en fait. Une reconnaissance progressive, on commence à voir que tout ce qui apparaît dans le champ de la conscience, les pensées, les sensations, l'identité elle-même, et même ce sentiment tenace qu'il manque quelque chose, tout ça, c'est observé. Observé par cette présence silencieuse qui, elle, n'est pas touchée. Si on est dans les bouchons et que la colère monte, la personne s'énerve, oui, mais le soi, lui, il observe l'énervement apparaître et disparaître. Il s'agit juste de reconnaître ce qui est déjà là, cet observateur tranquille en somme. D'accord, donc c'est plus une reconnaissance qu'une quête. Oui, tout à fait. Au fond, se libérer de l'ego, ce n'est pas partir en guerre contre la personne. Pas du tout. Il ne s'agit pas de la détruire. C'est plutôt reconnaître de plus en plus clairement cette conscience fondamentale qui est notre nature véritable. Elle est toujours là, derrière le film changeant de nos vies.
Et ça implique aussi d'accepter ce qui est, y compris peut-être une forme de vide apparent, là où on cherchait à quelque chose de solide à saisir, sans courir après une expérience phénoménale. C'est accepter de porter son propre vide, pour reprendre une jolie expression. Autrement dit, c'est réaliser que ceux qui observent la confusion ou la peur, ou même la joie de la personne, ça, ce n'est jamais confus, ni effrayé, ni même attaché à la joie en soi. C'est juste conscient. C'est une prise de conscience qui peut tout changer, mais de manière très silencieuse, très subtile. Exactement. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour chacun, je pense. Si toute notre histoire personnelle, avec ses joies, ses drames, tout ça, si on commence à la voir non plus comme ce que nous sommes, mais comme quelque chose qui apparaît dans cette vaste conscience immuable, alors qu'est-ce qui change concrètement dans la façon dont on vit chaque instant? Quelle liberté ça ouvre, en fait, ici et maintenant?